Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet extrêmement sympathique qui est comment communiquer avec nos guides, mais surtout, comment reconnaître leurs réponses et leurs signes. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Louis Berthe, thérapeute en libération émotionnelle. Et, euh, et voilà, c'est tout. Je me suis assez présenté dans les autres vidéos pour ne pas répéter 100 fois qui je suis. Mais en tout cas, voilà, je suis thérapeute en libération émotionnelle et je t'invite à découvrir les autres vidéos si tu as envie de savoir un petit peu plus qui je suis. Alors, c'est très simple pour bien savoir comment communiquer avec nos guides. Déjà, la première chose, c'est que tu le fais déjà en toi. Tu communiques déjà tous les jours avec tes guides. Alors, c'est plus ou moins conscient, mais déjà, cette communion et cette communication, elle est faite déjà depuis ton plus jeune âge, depuis ta plus tendre enfance, même dès que tu nais, peut-être même avant que tu naisses. On a cette communication en direct qui est déjà préétablie avec nos guides. Tout simplement parce qu'en fait, les énergies du haut aident les énergies du bas et les énergies du bas aident les énergies du haut. Alors, qu'est-ce que j'appelle les énergies du haut? Eh bien, c'est tous ceux qui sont, on va dire, dans l'invisible, dans l'inconscient. Et ces énergies-là, eh bien, elles ont un but pour elles-mêmes en nous aidant, nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, ici, aujourd'hui, sur Terre, tu avances dans tes projets, tu avances dans ce que tu as envie de réaliser pour toi, dans ton bien-être, eh bien, tu avances pour ton but. Eh bien, les guides, c'est un peu la même chose. Ils avancent pour leur propre but à eux, pardon, d'évolution. C'est-à-dire que leur mission à eux, c'est de te faire évoluer. Et donc, quand toi, tu évolues, eh bien, eux, ils sont contents puisque, en fait, ils remplissent leur mission. Et les guides, une fois qu'ils ont rempli leur mission, et que la tâche qui leur était attribuée avec toi est terminée, eh bien, il y en a un qui s'en va et il y en a un autre qui prend la suite. Ce que je veux te dire dans tout ça, c'est que tes guides qui sont en permanence avec toi, eh bien, on va dire, ils sont un peu comme au travail de la vie, tout comme toi. C'est-à-dire qu'ils ont un but et une mission de te faire vivre ce qui est bon et juste pour toi. Et un guide peut ne pas y arriver, entre guillemets, parce que ici, sur Terre, tu peux rester tout simplement fermé ou non à l'écoute de ce qu'ils te disent. Donc, retiens bien ça déjà dans un premier temps, c'est que le guide, il a une mission pour toi, mais il a surtout une mission pour lui-même aussi, parce que c'est comme s'il avait un cahier des charges à remplir, et que s'il remplit bien son cahier des charges, c'est top, parce qu'il va pouvoir aller évoluer vers ailleurs, évoluer avec une autre personne, et puis du coup, bah, continuer sa progression. Donc ça, retiens bien ça, que dès le début, en fait, tu es guidé par des guides depuis ta plus tendre enfance, mais que ces guides ont une mission envers eux-mêmes et une mission envers toi, du coup, en parallèle. Pourquoi je te dis ça? Dès le départ, c'est tout simplement parce qu'il ne faut pas euh, confondre vivre sa vie et faire ses propres choix et écouter quelqu'un qui va nous dire quelque chose et puis on va le suivre, on va se mettre à le suivre. Parce que bien souvent, j'ai vu ça, en fait, on veut entendre nos guides, on veut savoir qui ils sont, on veut connaître leurs signes et leurs messages, mais en fait, on se met un petit peu comme à l'extérieur de nous-mêmes, et puis en fait, on aimerait bien être téléguidé, guidé par des guides qui nous disent quoi faire, comment être, quel choix prendre, quelle décision faire. Malheureusement, ça serait trop simple et vous comprenez bien que si vous viviez une vie par procuration, c'est-à-dire que en fait, tout vous est donné par là-haut sans même que vous ayez à vous casser la tête à faire des choix et que ça soit aussi difficile des fois de faire des choix, eh bien en fait, vous n'auriez aucune reconnaissance envers vous-même pour les difficultés que vous avez réussi à traverser et les choix que vous avez posés dans votre vie. Donc, euh, une chose importante, ne pensez pas que les guides vont tout vous donner. Ça, c'est faux. Alors, c'est quoi un guide, hein, qu'on soit bien d'accord? Un guide, pour moi, c'est clairement euh, une énergie, une vibration, une... alors, je ne sais pas si on peut dire une âme, vraiment, parce que je n'ai pas la sensation qu'ils soient exactement comme nous, nos guides, on va dire, les plus proches, nos guides spirituels, vraiment, parce que comment dire, ils sont sur un autre plan qui n'est pas incarné comme nous. Nous, on est incarné dans la matière et nos guides, eux, sont non incarnés dans la matière. Ils sont incarnés sur d'autres plans de conscience parce que c'est aussi une incarnation pour eux, mais sur d'autres plans de conscience. Et on va dire qu'ils ont accès quand même à plus d'informations que nous. Et étant donné qu'ils ne sont pas dans la matière et dans le filtre trois-dimensionnel de la matière qui nous, quand même, nous permet pas de
d'avoir un champ de connaissances aussi grand que le leur, eh bien, on va dire qu'ils ont cette intelligence de pouvoir nous communiquer des informations que nous, on n'est pas forcément en mesure de percevoir. Donc un guide, c'est, une énergie qui vous a été attitrée pour, vous aider à évoluer dans votre vie. Un peu comme un parent sur terre, heu, quand vous êtes, au début de votre enfance, vous avez vos 2 parents et au fur et à mesure, vous vous en émancipez et puis, vous allez trouver des gens qui vont plus faire office de guide spirituel après dans votre vie, parce que, les ressources que ces personnes ont en eux, eh bien, vont vous apporter des informations supplémentaires pour que vous puissiez continuer dans les étapes de votre vie. Au début, on est plus sur de l'éducation avec les parents et puis de la bienveillance et puis, on va dire, donner un axe, pour vivre correctement, hein. On transmet nos parents nous transmettent leurs valeurs et puis après, on s'émancipe un petit peu des parents. On trouve les amis à l'adolescence et cetera qui nous apportent, eh bien, d'autres connaissances, d'autres valeurs. Puis après, en fait, on se décide pour un métier. Donc là, on va plutôt rencontrer des personnes dans le milieu professionnel qui vont nous aider à avancer. Bah, les guides, c'est un petit peu pareil en fait. Parfois, les guides se succèdent. Parfois, on peut avoir un guide toute sa vie. Et puis, il y a des guides, on va dire, intermédiaires, parce qu'on n'en a pas qu'un. On a des guides intermédiaires, on va dire, qui viennent et qui nous donnent le temps d'un instant, eh bien, les informations dont on a besoin pour évoluer. Et puis, une fois qu'il a rempli sa tâche avec nous, il s'en va et c'en a un autre qui prend la place pour qu'on puisse évoluer au stade du dessus. OK? Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Alors, pour t'expliquer un petit peu, moi, de mon côté, ce que je reçois, comme guide, ce que j'ai comme guide. Alors, je te donne le plus drôle parce que c'est celui qui me vient, tout de suite. C'est moi, j'ai un guide kung-fu, quoi. Voilà, c'est très drôle, mais c'est un guide combat, un guide, kung-fu. Moi, je l'appelle mon guide kung-fu parce que, il est très axé arts martiaux et sagesse des arts martiaux et c'est vrai que, depuis ma plus tendre enfance, je suis toujours très, très attiré, par les arts martiaux, notamment aussi parce que j'ai la sensation d'avoir déjà, vécu ça dans des autres vies aussi et que dans mes gènes, il y a les arts martiaux d'inscrits. Et donc du coup, souvent, je sens vraiment qu'il y a cette présence art martial, on va dire, autour de moi et qui, du coup, me donne cette sagesse d'avoir, cette force, puissante de pouvoir, justement «détruire» entre guillemets, parce que la force des arts martiaux, c'est du self-défense, mais c'est aussi des points vitaux sur lesquels on peut «détruire» entre guillemets l'adversaire ou tout du moins le 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 stopper, l'arrêter. Et du coup, c'est ce guide spirituel, je sens qu'en permanence, il m'enseigne la mesure de la force et j'adore ça parce qu'en fait, c'est sentir qu'en toi, tu peux jusqu'à tuer en termes de capacité et de compétences et puis derrière, en fait, trouver la juste mesure de l'équilibre. C'est-à-dire, OK, tu as cette force, mais comment tu t'en sers, à juste titre? Par exemple, dans mes coachings, quand je coach des gens pour, faire de la libération émotionnelle, je sens souvent cette force qui est là justement avec un impact très puissant qui peut faire très peur aussi à l'autre quand j'utilise cette force et en même temps, derrière, c'est toute cette bienveillance et toute cette douceur que je dois équilibrer pour justement être dans la puissance, dans le «fight» entre guillemets et en même temps dans la bienveillance pour que l'autre justement, il fasse des bonds et des caps, de géant. Donc voilà, ça c'est l'un de mes guides, qui est présent. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film de science-fiction, Venom? Heu, c'est comme une espèce d'énergie qui rentre à l'intérieur de soi et qui prend possession de soi et qui donne, une force, supplémentaire aussi. Pendant un moment, j'ai eu, cette force-là aussi, cette espèce de guide, cette énergie qui était là, où je sentais clairement une présence différente à l'intérieur de moi et quand j'ai senti, hem, on va dire, que le travail était accompli avec cette force, eh bien, j'ai vraiment senti cette espèce de guide partir. Ce qui m'amène à vous expliquer autre chose par rapport aux guides, c'est qu'on peut avoir effectivement des guides fixes qui vont nous accompagner toute notre vie et puis on peut avoir des guides, on va dire, secondaires ou provisoires qui viennent de temps en temps nous apporter des ressources. D'ailleurs même, heu, vous pouvez avoir aussi des guides d'amour qui ont été, un défunt, une personne de votre famille qui est partie assez tôt, et qui, du coup, quand, elle monte là-haut, cette personne, eh bien, décide, de devenir comme un guide pour vous. Heu, donc là, on n'est pas sur la même notion du guide, hein. On n'est pas sur le guide, on va dire, céleste et le guide, comme on l'entend un petit peu dans l'aspect ésotérique, hein. Là, on va plus être sur un guide, qui vous a connu et qui a envie de vous donner des choses une fois qu'il est parti là-haut. J'ai vu ça dans plusieurs familles, des familles qui avaient perdu leur enfant assez tôt et en communiquant avec l'enfant là-haut, pendant un temps, en fait, il va être le guide de ses parents, heu, pour, bah, justement apporter à sa famille tout l'amour dont il a envie d'apporter et il est aidé par,
d'autres personnes là-haut pour bien faire son travail envers ses parents. Donc ça, c'est une autre forme de guide secondaire qui peut exister également. Et puis, il y a d'autres guides aussi que j'ai vus c'est très drôle ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les animaux. Par exemple, si vous avez eu un chien ou un cheval ou un poisson rouge, j'ai jamais fait encore, mais cheval et chien, c'est des choses que j'ai déjà vues. Un chien, là, récemment, je parlais avec une dame, je dis: «Ah bah tiens, tu pas perdu un chien quand tu étais jeune?» Et puis elle me dit: «Si, bah, en fait», je dis: «Il est là bah, c'est comme un guide aujourd'hui. Il est venu, t'apporter des choses». Vous savez que la conscience animale, c'est pas la même chose que la conscience humaine et les animaux aussi touchent des dimensions et des vibrations, que nous ne touchons pas, de la même façon et ce qui est génial, c'est que quand ces animaux, en fait, disparaissent et qu'ils choisissent aussi ou alors qu'ils continuent de faire leur travail avec vous, non plus dans la matière, mais là-haut avec vous, c'est incroyable la dimension d'amour que ces êtres, animal ces êtres animaux, eh bien, nous envoient, quoi. Donc ça, voilà, c'est aussi une forme de guide que vous pouvez avoir. Alors, est-ce que là, jusqu'à là, tu es OK, tu me suis, c'est bon pour toi? Donc, comment reconnaître, leurs réponses et leurs signes? Alors, par rapport à cette question, je mets un petit holà. Déjà, moi, je t'invite à savoir pourquoi tu as envie d'entendre tes guides, pourquoi tu as envie d'être guidé par eux, pourquoi, tu as envie de recevoir des messages d'eux. Moi, je t'invite vraiment à te poser cette, saine question, pour une simple et bonne raison et puis c'est surtout pour toi, en fait, que tu ne donnes pas ton pouvoir à n'importe quelle énergie. Parce que si tu désires t'ouvrir, parce qu'il faut quand même s'ouvrir à l'au-delà, s'ouvrir, on va dire à une conscience différente de celle que je perçois avec mes 5 sens. On va percevoir les guides avec notre sixième sens, hein, avec notre intuition et puis avec ce qu'on ressent soi. Ça peut être des images, ça peut être ce qu'on entend, ça peut être ce qu'on ressent. Donc, nos guides, heu, nous, parlent au travers nos 5 sens, mais en utilisant, on va dire, le sixième sens comme, sens majeur pour interagir avec nos 5 sens en dessous. Donc pourquoi en fait je te demande de te poser la question: «Pourquoi tu veux parler à tes guides?» Parce que bien souvent en fait, si on est dans une souffrance d'amour ou qu'on a manqué, d'être guidé dans la vie, en fait, on veut trouver soit un père de substitution, soit une mère de substitution. Si on est malheureux en amour, on veut quelqu'un qui nous donne de l'amour et donc en fait, on peut déporter son pouvoir sur nos guides, sur ce désir de recevoir quelque chose et moi je t'invite vraiment au préalable à faire un petit nettoyage sur toi pour que tu ne sois plus dans le manque, de vouloir quelque chose, mais plutôt en fait que tu sois dans une saine réception des choses, que tu puisses réceptionner les informations, que tu as besoin de recevoir pour te faire avancer dans la vie, mais sans être dans un désir d'attente ou quoi que ce soit. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, certaines personnes pensent communiquer aussi avec, des guides, mais quand on regarde derrière, hem, en fait, c'est plus facile pour eux que leur vie soit guidée par quelqu'un d'autre et qu'ils écoutent à 200 et qu'ils pensent que vraiment c'est la meilleure personne pour eux et en fait, ils sont plus vigilants à regarder en eux si c'est juste pour eux ou pas de faire ça. Moi, j'ai une tendance à dire, en fait, déjà fais sans parce que de toute façon, tu peux pas faire sans. Mais fais comme si tu faisais sans et tu vas voir que dans ta vie de tous les jours, quand tu me demandes, où est-ce qu'on peut reconnaître ces signes? En fait, il y en a partout, partout, partout des signes. Déjà, il y a les signes de Dieu, entre guillemets, qui sont vraiment, en chaque chose. Je veux dire, la source, elle s'exprime, partout autour de nous. Mais des fois, il peut y avoir des choses un peu plus spécifiques. Moi, je sais que quand j'étais jeune et que j'avais besoin justement un petit peu de ces signes, des fois, je marchais, je tombais sur une feuille en forme de cœur. À terre, moi, c'était souvent avec des cœurs, hein. Quand j'allais chercher des patates pour faire des frites, et ben, je tombais sur une patate, je m'arrêtais sur la patate et quand je la regardais, en fait, c'était une grosse forme de cœur. Ou alors j'avais les lumières qui s'éteignaient. Voilà, donc mettre de l'interprétation là-dessus, c'est pas la peine non plus. En fait, il y a pas besoin de mettre d'interprétation. En fait, votre inconscient, quand il perçoit les signes, il a déjà compris ce que c'est. Après, quand le mental, lui, veut mettre de l'interprétation sur les choses, c'est là où on se perd un peu et c'est là où on perd un petit peu on va dire, de la saveur des signes qu'on peut recevoir. Si vous écoutez, entre guillemets, votre cœur de ce qu'il a perçu du signe et que vous essayez de le mettre en mots, alors vous allez comprendre le sens des signes. Mais si vous essayez d'interpréter les signes, c'est là où ça perd un petit peu de sa saveur parce que vous y mettez finalement derrière ce que vous avez envie d'y comprendre et c'est moins fun. Donc un signe, bien sûr, hein, ça peut être, un camion qui passe sur l'autoroute et puis vous voyez un mot décrit dessus. Ça peut être, quelqu'un qui passe dans la rue et qui vous dit quelque chose ou alors,
des écritures que vous trouvez sur une vitrine alors que vous êtes en train de penser à un sujet et que vous attendiez une réponse. Donc, des signes, effectivement, on en a partout. Le but, c'est que quand vous percevez ces signes, au début, on a besoin de ces preuves. Après, très sincèrement, on n'en a plus besoin de ces preuves parce qu'en fait, j'ai envie de dire, on est en reliance en fait, avec la vie, on est en reliance avec l'amour et on vit la vie de façon synchronisée en permanence. On n'a plus besoin de synchronicité extérieure pour se faire croire aux synchronicités, même si ça arrive encore, mais j'ai envie de dire, ça devient plus une habitude et plus un besoin en fait d'y croire. Voilà, donc quand vous percevez ces signes, tout simplement laissez cette énergie vous habiter et ressentir dans vos tripes à quoi ça correspond, sans en faire un étalage mental de ce à quoi ça pourrait correspondre. Donc ça, c'était le petit clin d'œil sur les signes et donc les reconnaître, en fait, les reconnaître, c'est très simple, c'est lâche ton mental et regarde que dans ton cœur, quand tu as vu ça, ça a matché. Alors par contre, c'est infime, ça va très, très vite. C'est-à-dire que quand on perçoit ce genre de choses, je veux dire en un quart de seconde, on a compris que c'était ça. Après le mental, lui, il vient par-dessus et puis il se met à douter. Il se dit: «Ouais, c'est pas ça, c'est pas possible» ou alors il se dit: «J'y crois pas». Donc faites attention à ce mental qui vient souvent, en fait, rester avec son arbitre cartésien, de dire, «Non, c'est pas ça» ou alors, ça aussi, je remarque ça souvent, c'est on pense que c'est plus que ça. On se fait souvent tout un monde de ce que peut être, les signes reçus de là-haut. Donc, quand par exemple on entend lui il est clairvoyant ou il est clairsentent ou il est médium ou et cetera, on s'attend à ce que, on reçoit des choses immenses, et qu'on a des flashs très puissants ou alors, qu'on entende des choses très claires dans la tête. Franchement, pour être ce genre de personne, c'est pas du tout ça. J'ai même envie de dire, c'est tout l'inverse. En fait, tout se passe dans l'infime. Plus c'est fin, plus c'est petit, plus tu es à l'écoute en fait des micro-signes qui se passent à l'intérieur de toi et plus en fait tu es, comment dire? Au bon endroit, dans le bon sens, avec la bonne énergie pour percevoir justement, tous ces signes qui viennent de là-haut et toutes ces connexions que tu as déjà naturellement. Si on veut du gros, du lourd, ben, en fait, tu vois, ça fait gros et lourd et l'énergie divine, elle est subtile. Donc il faut que tu sois subtil, tu vois? Si tu es pas subtil, tu vas passer, en fait, à côté des messages, à côté des choses. Parce que tu t'attends et tu veux des choses, on va dire convaincantes, hein. C'est l'esprit cartésien qui veut des choses convaincantes, qui veut être sûr et certain que c'est ça. Bien souvent, ces signes convaincants, on va les avoir quand en fait on n'écoute pas suffisamment les choses et qu'il nous arrive une prune sur la tête. Quand cette prune, elle nous arrive sur la tête, là, c'est assez convaincant pour se dire: «OK, j'arrête mes conneries, je change». Mais si tu veux être relié en permanence à cette guidance, eh bien, il faut que tu sois subtil et ça, c'est hyper important que tu sois subtil. OK? Je pense que je t'ai fait bien passer le message, hem, parce que toutes les plus belles choses se passent dans l'infime. Dieu murmure, Dieu chuchote. Quand tu attends, quand tu prends le temps, en fait, eh bien, d'affiner, regarde, je suis en train de me mettre dans cette vibration à cet instant, tu peux sentir que l'énergie, elle change. Quand tu te mets, en fait, dans cette, disposition intérieure, d'être dans la finesse, regarde comme l'énergie, elle change maintenant, tu vois? En fait, il y a un calme qui s'installe et c'est comme si ton corps, en fait, il se met à l'arrêt, un peu, tu sais, comme ça, tu vois? Il se met à l'arrêt et il se met à capter tout l'environnement de ce qui se passe autour. Et ben, c'est cette disposition-là, entre guillemets, qui est, en permanence, à l'intérieur de moi pour capter ce qui se passe. Et là, quand tu es comme ça, à cet instant maintenant, tu peux sentir qu'il se passe quelque chose. Comme si tes sens étaient connectés, éveillés à quelque chose. Et tu vois ça, que c'est comme un silence intérieur, c'est comme si il ne se passait plus rien. Et c'est dans ce rien qu'il y a tout. Et c'est ça qui est génial. C'est quand justement tu t'autorises, à être dans un rien, eh bien c'est là où tu peux tout entendre. Alors prends un temps maintenant pour être dans cette disposition. Moi, c'est ce qu'on me demande de faire à cet instant, pour que tu puisses toi aussi, eh bien, prendre ce temps de relaxation. Voilà, et sentir que l'énergie, elle est en train de descendre sur toi.
Et le beau message qu'il y a derrière, c'est que ils disent là-haut, nous sommes avec toi. Ce message était vraiment adressé. Nous sommes avec toi et nous te suivons. Et c'est nous nous faisons grandir. Nous nous élevons ensemble. Ton importance est aussi importante que l'importance que nous avons de te donner. Je vais essayer de te la refaire ça, parce que j'étais pas clair. En gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que tu as une importance et cette importance, elle est aussi importante pour eux que l'importance qu'ils te donnent. Et ça, c'est vraiment le message le plus pur que tu peux recevoir, c'est que ton importance est aussi grande que la leur et que l'échange entre vous deux a une belle importance. Voilà. Ok. Écoute, euh, j'ai envie de te laisser comme ça, avec cette énergie pour que ça continue en toi de descendre. Ok? Je te souhaite une belle intégration de cette vidéo et puis de toutes ces compréhensions. Et puis j'espère que ça t'aura aidé à y mettre un peu plus de clarté sur le fait que tu es déjà guidé tous les jours, en chaque instant, que tu n'as pas besoin de chercher à être guidé davantage, mais que si tu tends l'oreille de façon fine, que tu ouvres l'ouïe, que tu ouvres le cœur, que tu ouvres, j'ai envie de dire, ton sixième sens qui ouvre tes cinq sens, eh bien alors, tu pourras tout entendre, tout voir et tout ressentir, puisque c'est déjà ta nature profonde d'être comme ça. Et tu le fais déjà aussi. N'oublie pas aussi que dans tes rêves, tu peux entendre et être renseigné de plein de façons différentes. Allez, excellente intégration à toi, excellente vidéo, excellente journée. À bientôt. Salut.